Salut les potos, c'est parti mon kiki. Petite sortie sous thème quel vélo je choisis quand il fait vraiment dégueulasse, surtout quand il fait beaucoup de boue. Vous pouvez mettre en commentaire déjà ce que vous prenez, pardon. Et moi je vais vous expliquer pourquoi je choisis le radon dans ces moments-là. Alors, pourquoi j'ai choisi le radon quand il fait vraiment dégueu? Car ici il est vraiment équipé, vraiment plus pour la boue, vraiment plus adapté. Vous allez me dire, tout dépend un peu de ton terrain de jeu et tout. Alors, mon terrain de jeu aujourd'hui, c'est cailloux et boue. Alors étant donné que ici j'ai équipé le radon en Vredestein Black Panther Extreme, ça c'est vraiment les pneus pour ce côté extrême des chemins et le côté vraiment compliqué. J'aurais pu prendre le Darkmore, mais le Darkmore actuellement il est équipé avec une fourche lyrique en 160 mm et c'est plus typé pour la descente, endroit technique et plus pour descente et tout, enduro. Donc je vais voir un peu aussi parce que j'ai des airshafts en 150 pour le Darkmore, et peut-être que pour la polyvalence je remettrai un 150. Ah, le cul blanc. Enfin, quoi qu'il en soit, étant donné le mauvais temps qu'il fait en ce moment en Belgique, on n'a presque pas de soleil, et l'état des terrains, je me suis dit pourquoi pas ressortir un peu ce radon. Voilà, vous voyez le terrain ici, hein. C'est vraiment beau, c'est vraiment je pense la place pour le radon. En gravel ici j'aurais galéré. Gravel, tout dépend le chemin, tout dépend ta pratique du gravel, tout dépend les pneus que tu mets dessus. Mais là pour l'instant j'ai des pneus Terra Trail que leur limite c'est vraiment hors bout. C'est vraiment le pneu idéal pour des chemins, un peu toutes sortes de chemins, donc assez polyvalents, sauf la boue, même si je me débrouille encore bien dedans. La question qu'on pourrait se poser entre deux vélos, c'est peut-être le gravel et le XC. Quel est le plus polyvalent en gros? Bah pour moi je ne sais pas trop. Le gravel pourrait être très bon dans plein d'endroits. Tout dépend de la monture, donc les pneus, surtout les pneus, et ta façon de conduire. Mais si tu débutes en gravel, peut-être commencer par des chemins beaucoup plus simples, comme des chemins roulants. Bon ici ça passe, mais tu galéreras peut-être un peu plus parce que c'est fort mou, on dirait pas, mais je vous dis, là c'est fort mou, fort sableux. En plus ils ont rajouté un peu de remblai comme ça. Et dans la forêt d'Anlier, là où je roule souvent, tout dépend vraiment des chemins quoi. Je pense que la forêt d'Anlier est plus facilement praticable avec un VTT XC qu'un gravel. Mais rien ne l'empêche qu'on peut rouler quand même avec un gravel. Comme je disais, bah, tout dépend un petit peu le terrain que tu souhaites. Le gravel, j'aurais jamais su engager comme ça. C'est vraiment glissant, avec des petites ornières et tout. Après ici, sur le XC, j'ai quand même une fourche suspendue que sur le gravel j'ai pas. Voilà. Hop, la branche qui se coince dans le dérailleur. Et sur le gravel, bon, l'avantage de ne pas avoir une fourche suspendue, c'est que le vélo il sera beaucoup plus maniable. Enfin, je pense à mon goût, hein. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Et au niveau XC, ben, avec ma fourche suspendue, moins maniable, mais beaucoup plus confortable.
Voilà. Peut-être un peu moins nerveux. Mais le XC est beaucoup plus nerveux qu'un All Mountain. Que le Dartmoor par exemple. Ce qui est logique avec des grosses fourches 150. Entre 140 et 160 on va dire, ou 170 même. 170 il a du plus gros enduro. Bon là ici. Hop. Tchouk. Voilà. Mais il y a moyen de faire des choses vraiment sympas avec tous les vélos. Choses différentes. Tout dépend, comme je disais, de ta façon de conduire, ton envie du jour, ce que tu préfères. Parce que tu n'es pas obligé d'avoir comme moi 3 vélos. Tu peux avoir très bien un gravel avec 2 paires de roues. Voilà. Attention mes yeux, j'ai pas mis les lunettes. Hop. Et ici ça fait longtemps que je suis pas passé. C'est pas vraiment un chemin. Enfin si c'est un chemin mais qui n'existe plus vraiment. Faut vraiment être vigilant. Hop. Après en gravel ça passe. Hein. Honnêtement voilà. Tu fais du gravel engagé, de temps en temps moi j'aime encore bien faire un peu de l'engagé. Je suis plus à l'aise sur un gravel engagé qu'un enduro par exemple. Oh là. Voilà clairement chemin XC VTT Dartmoor Radon gravel, c'est un peu la merde. À moins de mettre des bons pneus comme des Hutchinson Tundra. Regardez ça, la belle piscine. Qu'est-ce que je fais? Hop. Hop là. La belle piscine. Voilà. Heureusement, j'ai des chaussettes étanches. Voilà, la réactivité d'un XC dans ce genre de flaque et ce genre de boue sera nettement meilleur qu'un gravel, même avec des pneus plus adaptés pour. Je parle de mon expérience bien sûr. Et bon, le Radon je le connais aussi, donc voilà. Après tu as des XC encore plus engagés que le Radon. Que lui, le Radon je dirais plus que c'est un XC mais typé All Mountain, un peu comme ça. Même si c'est une fourche de 100 mm, plus vélo de randonnée quoi, tu vois. C'est le Gilus All, donc version aluminium. Il y a la version carbone aussi je crois. Mais bon, il valait vraiment le coup au niveau de l'achat. Il m'a coûté 300 € le cadre, que j'ai acheté sur Bike Discount, qui est le revendeur officiel de Radon. Après, là pour l'instant je crois pas qu'ils vendent de cadre de Radon. Ce qui est bien c'est que tu peux monter à la carte quoi. Ça aussi c'est intéressant. D'avoir vraiment un vélo pour ta pratique. Un vélo personnel quoi. Et ça c'est quand même idéal. Moi j'ai les bonnes vieilles roues Mavic Crossmax qui sont universelles hein, au niveau d'utilisation, plus typé cross quand même. Ils sont ni trop lourds ni trop légères. Dans une côte comme ça, je ne sais pas. Je sais pas c'est quel le mieux de vélo. Surtout que là j'ai des pneus qui sont pas vraiment roulants. Donc un peu plus compliqué dans la montée. Ah j'ai de la boue, j'ai eu de la boue dans les trous de nez. Ah. Où est-ce que j'ai... Ouais, j'ai pas passé l'église, qu'en fait là, je sais bien qu'il y a une belle église. L'église de la Misbourg. En plein milieu des bois. Hop. Et hop, on va prendre de ce côté-là. Allez. C'est la vieille église de la Misbourg. Je pense que c'est une vieille église qui date du Moyen-Âge. Je suis pas très histoire, donc voilà. Et bien le Radon. J'explique un petit peu les pneus Vredestein Black Panther Extreme.
Vous voyez ici, ça fait vraiment un peu en forme de flèche, les petits crampons là. Voilà. Pour éviter un petit peu tout ralentissement dans les chemins et tout. Ouais, je pense qu'il le mettra à l'envers. Mais ici, moi, je préfère vraiment quand ça roule. Donc c'est vraiment mon petit radon, vraiment mignon. Voilà. Mais les autocollants Crossmax ici sont pas d'origine, hein. J'ai racheté des jaunes. Bon, la qualité n'est pas top top, mais en même temps, vu les chemins que je prends. Ah, ici c'est la merde, hein, avec les machines. Vive le XC. Après, il faut jamais oublier de bien régler son poste de pilotage. Comme ici, j'avais refait un peu l'entretien un peu du radon. Donc j'avais pas réglé la hauteur de tige de selle correctement. Je suis ouh, c'est bizarre. Ça me tire dans les jambes, ça fait mal. En fait, elle était trop basse. Donc bien régler ça si tu veux pas regretter ta sortie. Moi je le fais un peu à pouf. Au début, je prends comme base la hauteur de ma hanche. Et ensuite, si je vois que c'est un peu trop bas, je la remonte de 5 mm voire 1 cm. Et en général, j'arrive au bon résultat à un moment. Je préfère avoir une bonne hauteur de selle pour pouvoir bien pousser sur les pédales et bien tirer, surtout en XC et en gravel. Le but ici de la vidéo, c'était vraiment de donner quand même mon avis sur l'un ou l'autre vélo. C'est pas vraiment répondre à la question quel est le meilleur vélo pour les saisons hivernales, parce que tout dépend vraiment du terrain que tu vas emprunter, de ta façon de conduire, de ce que tu attends de ta sortie. Si tu préfères faire que de la route, fais-le. À VTT en gravel ou en Dartmoor, enfin en all montagne, fais-le. Après, il y a des vélos qui sont peut-être plus adaptés à ça. Donc voilà, ici, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les mettre juste en dessous, en dessous de la description. Si tu as des questions, si tu as des avis. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'aura plu. Surtout n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de faire tout ce que tu veux. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!